Bonsoir, Monsieur Kaba. Bonsoir. Bienvenue. Merci. D'accord. Et pour commencer, il y a quelques jours, vous êtes choisi parmi 4 candidats à la tête du CELI national senior de Guinée. Comment vous avez appris cette nouvelle? J'ai appris ça un peu comme tout le monde. J'ai reçu un message me disant que j'étais choisi. Après, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, que ça s'était enflammé un petit peu. J'ai vu le communiqué du CONOR. Et voilà, j'ai pris la bonne nouvelle avec beaucoup de joie. D'accord, vous avez conduit cette équipe nationale à la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Vous connaissez cette équipe mieux que nous. Et qu'est-ce qui vous a plus marqué avec cette équipe nationale? Disons qu'on a essayé de reconstruire un petit peu parce qu'on avait fait une phase qualificative à la Coupe du Monde vraiment catastrophique. Donc il fallait changer des choses un petit peu à la CAN. On a essayé de le faire avec le résultat que l'on sait. On a perdu en 8e de finale. Donc on a essayé de donner une identité défensive à cette équipe pour éviter de prendre trop de buts parce que dans la phase de la Coupe du Monde, on en avait pris trop. Donc après, on a renversé le problème. On n'a plus réussi à marquer des buts. Donc il faut maintenant reconstruire une identité offensive, retrouver un petit peu le jeu à la guinéenne. Et voilà, il faut qu'on progresse à tous les niveaux. Aussi, rajeunir l'équipe, parce qu'à mon sens, on ne le fera qu'avec des jeunes joueurs et trouver les bons joueurs là où ils sont, qu'ils soient ici dans le championnat ou alors à l'extérieur, voir les binationaux, vraiment chercher la meilleure équipe à mettre possible pour que la Guinée puisse reprendre sa place dans le temps. D'accord, vous avez été team manager au sein de cette équipe, entraîneur adjoint. Aujourd'hui, vous devenez sélectionneur après appel à candidature lancé par le ministère des Sports à travers le comité de normalisation. Et certes, vous avez présenté un projet sportif. Est-ce qu'on peut savoir le contenu de ce projet? Je viens de le dire, déjà, il fallait remettre de la rigueur dans le circuit. Il fallait que vraiment que les gars, quand ils viennent en sélection, ils soient fiers et qu'ils se tiennent bien. Ça, c'est très important pour moi, la discipline. Et après, tout ce qui est schéma tactique et autres, ça, c'est plus la partie technique, mais ça fait partie aussi. Mais je pense que si on change l'état d'esprit, si on rajeunit un petit peu les troupes et surtout si on ramène tous les bons joueurs, qu'ils soient ici ou qu'ils soient ailleurs, on pourra faire une identité de 30 à 40 joueurs de très bon niveau pour qu'on puisse bien sûr faire face à d'éventuelles blessures ou alors un calendrier des fois qui est un petit peu compliqué pour les joueurs. Donc voilà, il faut qu'on trouve en fait 30 à 40 joueurs capables d'évoluer aussi. L'objectif assigné à Kaba Diawara pour ces 2 prochaines années? C'est bien sûr de se qualifier rapidement à la Coupe d'Afrique et bien sûr d'essayer de faire mieux que ce qu'on a fait au Cameroun. Et force est de reconnaître aujourd'hui que nos équipes nationales en général, mais plus particulièrement le CELI national A de Guinée, n'arrivent pas à convaincre, c'est-à-dire le contenu de jeu n'est pas forcément appréciable. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez envisagé quelque chose pour mettre en place afin que nous ayons une philosophie de jeu? La philosophie de jeu, moi, ça me fait un petit peu rire, ça. Parce que même si on joue mal et qu'on gagne, on ne va pas faire attention à la philosophie de jeu. Nous, on a toujours bien joué en Guinée, mais on a toujours perdu. Donc après, à un moment donné, je pense qu'il faut être un petit peu plus proche du terrain, proche de ce qui se fait, parce que le football a changé. Donc s'il faut peut-être reculer un petit peu plus pour après attaquer rapidement en contre et marquer et gagner sur tout, on ne va pas se priver. Mais moi, j'ai pas encore... d'idées précises. En tout cas, je n'ai pas arrêté de schéma tactique parce qu'on m'a taxé d'être à chaque fois un adepte du 3-5-2, mais c'était juste pour la compétition là. Là, on l'a vu au mois de mars, on a changé, on a joué à 4 derrière. Donc, il n'y a pas un schéma précis. Vraiment, ce qui compte, c'est l'animation. Et puis, les joueurs, moi, je leur parle, ils comprennent vraiment ce que je dis. Et c'est ça le plus important. Maintenant, il faut être vraiment, vraiment beaucoup plus efficace, que ce soit dans notre surface pour défendre ou dans la surface adverse pour marquer des buts. Donc, c'est sur ça qu'il faut que vraiment on travaille parce qu'on sait qu'au milieu de terrain, quand même, on a des bons joueurs et c'est un petit peu la force de l'équipe.